Guy, le temple de la diplomatie guinéenne, a servi de cadre ce jeudi 26 février 2026 à une conférence de presse majeure animée par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Dr Maurice Sanda Kouyaté a passé en revue la situation d'ensemble des compatriotes à l'étranger en présence des cadres du département et de l'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne. Au cœur des échanges, les réformes engagées depuis 2021 et les actions concrètes menées par le gouvernement sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. À l'entame de son intervention, le chef de la diplomatie guinéenne a rappelé que, depuis 2021, la protection de la diaspora constitue un axe prioritaire de l'action gouvernementale sous le magistère du président Mamadi Doumbouya, qui fait de la mobilisation des moyens humains, logistiques et financiers en faveur de la diaspora un véritable cheval de bataille. Cette orientation stratégique s'est traduite par une modernisation progressive des services diplomatiques et consulaires, notamment en matière de délivrance de documents officiels, passeports, laissez-passer, extraits de naissance, cartes d'identité biométriques, etc., afin de mieux répondre aux préoccupations des compatriotes, qu'ils soient en situation régulière ou en détresse. Cette réforme vise à rendre les services plus accessibles, plus rapides et plus transparents afin de répondre efficacement aux attentes des Guinéens établis à l'étranger. Le ministre Dr Maurice Sanda Kouyaté a notamment évoqué la mise en place de ponts aériens pour le rapatriement des Guinéens en difficulté, en particulier lors de la crise en Tunisie en mars 2023. Ces opérations humanitaires ont permis de secourir et de rapatrier plusieurs compatriotes confrontés à des conditions sécuritaires et sociales préoccupantes. Dans le cadre du renforcement du dispositif institutionnel, le ministère des Affaires étrangères a créé une cellule de crise dédiée à la prévention et à la gestion des situations d'urgence impliquant des Guinéens établis à l'étranger. Cette structure a permis d'améliorer la coordination des interventions diplomatiques et consulaires face à des cas de détention en prison ou de rétention administrative pour séjour irrégulier, des situations de grande détresse sociale, des cas de maladies graves, des difficultés consulaires diverses. Un recensement exhaustif a été mené permettant d'identifier près de 1000 compatriotes en difficulté à travers plusieurs pays. Ces données statistiques ont offert une base concrète pour planifier l'assistance humanitaire, juridique et consulaire, faciliter des libérations et organiser des retours volontaires. Lorsque nous avons fait le constat, il était amer. Des Guinéens qui n'avaient plus de passeport, des Guinéens qui n'avaient plus d'identité, des Guinéens qui ne pouvaient plus rejoindre la mère patrie, dont les enfants ne pouvaient plus aller à l'école, qui ne pouvaient plus renouveler leur contrat. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus de passeport, les passeports avaient expiré. Et pour venir chercher un passeport, pour ceux qui en avaient les moyens, ce n'était pas moins de $3000, le billet d'avion y compris. Et venir faire rang, se mettre à rang ici, à Koléa. Rester un mois. Et lorsqu'on vous enregistre, le Guinéen de l'étranger, établi à l'étranger, pouvait faire 2 ans sans avoir leur passeport. 2 ans. Certains étaient obligés de soudoyer les personnes. Ça, c'est devenu même un trafic. Le président a dit non. Et il a mis un principe sur lequel moi je marche. Ce principe, il me l'a dit, il me l'a répété et je l'ai accepté. Il m'a dit, un Guinéen qui a des problèmes à l'extérieur, c'est toute la nation guinéenne qui a ce problème. C'est ce que le président m'a dit. C'est dans ce cadre que je travaille. On a créé d'abord une cellule de crise dès le départ. Il y a dans ce département une cellule de crise chargée
de prendre à bras le corps tout problème qui se poserait aux Guinéens à l'extérieur. Elle existe, la cellule. C'est ce que nous avons créé. Non seulement il a accepté que l'on mette des machines dans chaque ambassade pour que les Guinéens, quand ils se lèvent, là où il est, dans le pays où il est, qu'il aille dans l'ambassade de la Guinée, qu'il fasse ses empreintes et qu'on lui envoie son passeport. C'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, les machines sont là. Elles ne sont même plus à la sécurité. Elles sont ici, grâce au président. Tout est traité ici. Vous êtes n'importe où dans le monde, vous allez dans l'ambassade, on prend vos empreintes, dans 15 jours, vous avez votre passeport. Nous l'avons fait. Nous avons signé des protocoles d'accord pour les Guinéens établis à l'étranger, avec des banques, pour que les Guinéens soient couverts. Quand ils veulent transférer de l'argent pour construire, ils envoient dans cette banque qui garantit leur avoir qu'ils ont eu. Il y a 3 semaines que nous avons commencé à délivrer les cartes d'identité et les extraits de naissance biométriques aux Guinéens établis à l'étranger. C'est free, ce n'est pas payant. Le chef de l'État, non seulement il a accepté que l'on mette des machines dans chaque ambassade pour que les Guinéens, quand ils se lèvent, là où il est, dans le pays où il est, qu'il aille dans l'ambassade de la Guinée, qu'il fasse ses empreintes et qu'on lui envoie son passeport. C'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, les machines sont là. Elles ne sont même plus à la sécurité. Elles sont ici, grâce au président. Tout est traité ici. Vous êtes n'importe où dans le monde, vous allez dans l'ambassade, on prend vos empreintes, dans 15 jours, vous avez votre passeport. Nous l'avons fait. Nous avons signé des protocoles d'accord pour les Guinéens établis à l'étranger, avec des banques, pour que les Guinéens soient couverts. Quand ils veulent transférer de l'argent pour construire, ils envoient dans cette banque qui garantit leur avoir qu'ils ont eu. Il y a 3 semaines que nous avons commencé à délivrer les cartes d'identité et les extraits de naissance biométriques aux Guinéens établis à l'étranger. C'est free, ce n'est pas payant. Le ministre Dr Maurice Sanda Kouyaté a dressé donc un panorama des actions entreprises dans différents pays où des Guinéens sont confrontés à des difficultés, notamment l'Ukraine, la Turquie, la Tunisie, le Soudan, le Sénégal, l'Algérie, l'Égypte, la Gambie, etc. Dans chacun de ces contextes, l'État guinéen est intervenu pour assurer l'assistance, l'évacuation ou le soutien consulaire aux ressortissants concernés. La Tunisie, on a ramené les gens. Il y a eu le Soudan. La Guinée a été le premier pays à envoyer des cars exfiltrer les Guinéens et les amener en Égypte. Nous l'avons fait. L'Égypte, nos compatriotes qui sont là-bas, nous avons même payé les redevances pour les exfiltrer, pour les amener ici. Le Sénégal, l'Algérie, nous avons exfiltré nos compatriotes qui étaient dans le désert. Il faut plus pour nous décourager. Mais même si on fait 100 fois plus, on ne nous découragera pas. La Gambie, les Guinéens payaient 3 fois plus les redevances que toutes les autres nationalités. Nous nous sommes imposés et ils ont payé comme les autres pays. Ceux qui oublient ce qu'on a fait. S'ils ont un problème demain, sur instruction du chef de l'État, j'irai les chercher. Je le ferai. Un point particulier a été consacré à la situation des Guinéens établis en Allemagne, où plus de 6 000 compatriotes seraient actuellement en difficulté, selon les données présentées. Le ministre a souligné que ce dossier fait l'objet d'un suivi attentif et rigoureux en collaboration avec les autorités diplomatiques concernées. Le cas spécifique de l'Allemagne dont on parle, il y a 6 000 Guinéens en difficulté là-bas. Sur les 6 000, combien sont rentrés depuis qu'on est là? Depuis 4 ans, 120 personnes. Il y en a qui ont même demandé à ce qu'on ait un charter, des avions qui ramasseraient des Guinéens dans tous les pays de l'Europe. Je dis non, on ne fait pas ça. Les Guinéens sont là où ils sont. Les seuls Guinéens que nous allons admettre ici, ce sont des Guinéens qui ont épuisé tous leurs droits chez vous. Ils ont demandé asile
On a refusé. Ils ont un recours. C'est refusé. Ils ont un autre recours. C'est refusé. Ils ont le dernier recours. Et le dernier recours dit, non, vous êtes débouté, vous partez chez vous et vous avez obligation de quitter le territoire. Mais moi, j'ai introduit un autre phénomène. J'ai dit oui, mais s'ils sont sur le territoire européen, ils n'ont pas épuisé. Parce qu'il y a la Cour européenne des droits de l'homme, ils peuvent aller là-bas avant qu'on les expulse. Nous avons fait tout ça pour les Guinéens établis à l'étranger. Donc, nous allons travailler avec toute la communauté internationale, mais sur la base du respect absolu de la dignité des Guinéens. J'ai résumé. Nous avons 6 000 Guinéens qui ont des problèmes en Allemagne. Nous n'allons pas accepter qu'on amène qu'on les rapatrie. On ira au cas par cas. C'est ce que nous allons faire. Nous allons discuter avec le gouvernement. Parce que actuellement, il y a un autre phénomène qui est en train de se développer, que vous connaissez. C'est le tiers parti. Le pays tiers parti. C'est-à-dire vous refusez de prendre votre citoyen, le pays passe des accords avec un autre pays qui dit moi je les reçois et votre compatriote est jeté là-bas. Il y a tout ça. Dans un contexte international marqué par des crises sécuritaires, humanitaires et migratoires, le ministre Dr Maurice Sanda Kouyaté a tenu à rappeler un principe fondamental. Si l'État a une responsabilité morale, politique et juridique envers ses ressortissants, cette protection s'exerce dans le respect du droit international et de la souveraineté des États d'accueil. Au-delà des enjeux humanitaires, Dr Maurice Sanda Kouyaté a rappelé que la diaspora guinéenne constitue un levier stratégique de développement. Le gouvernement a-t-il rassuré, entend consolider ce lien en instaurant un climat de confiance, de protection et d'accompagnement institutionnel renforcé. En définitive, Dr Maurice Sanda Kouyaté a martelé que la République de Guinée, sous la houlette du président Mamadi Doumbouya, demeure fidèle à ses valeurs de solidarité et de dignité humaine. Il a réaffirmé la détermination de l'État à poursuivre les actions engagées, notamment pour la libération des compatriotes encore emprisonnés à l'étranger à la suite de récents événements. Dans un monde marqué par l'instabilité et les tensions géopolitiques, la Guinée affirme ainsi sa volonté d'assumer pleinement son rôle protecteur envers ses filles et fils établis hors du territoire national, tout en renforçant l'efficacité de son appareil diplomatique et consulaire. Cette conférence de presse aura ainsi permis d'éclairer l'opinion nationale sur les efforts entrepris, les défis persistants et la vision stratégique des autorités guinéennes sous le magistère du président Mamadi Doumbouya en matière de protection et de valorisation de leur diaspora.